qu'il dit, c'est lui. We have top players, and I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Le special one, il avait planté le décor, ça c'est sa première conférence de presse lorsqu'il arrive à Chelsea, la première fois qu'il entraîne un très grand club du gratin européen. L'Europe va découvrir le monstre, le showman, ses célèbres punchlines, même si parfois, attention quand même, il sait se retenir, José Mourinho. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I don't want to be in big trouble. Il est tellement dans le show, José Mourinho, que ça va devenir une usine à mèmes. Vous savez, les mèmes, c'est ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux, ces photos qu'on voit un petit peu partout, qui sont détournées. José Mourinho, lui, regardez, quand on ouvre l'ordinateur, il a 3 mèmes à lui tout seul. Il a cette photo, évidemment, qui est très célèbre, là où il tend l'oreille face aux supporters. Il y a celle-ci, où il enlève le casque, il n'est pas content d'une question qu'on lui a posée en conférence de presse. Et ma préférée, évidemment, le chute sous la pluie avec le visage dépité derrière de Mauricio Pochettino lors d'un match entre Manchester et Tottenham. Alors, est-ce qu'à Madrid, ils sont contents ou pas, d'ailleurs, de son arrivée? C'est assez partagé. Antoine Simoneau, qui est notre correspondant sur place, il nous a expliqué qu'il y a 2 camps avec des arguments qui se tiennent. Il y a ceux qui kiffent Mourinho pour plein de raisons différentes, on va commencer par ceux-là, et qui vont à chaque fois au-delà du terrain. On en parlait, le fait de toujours défendre le club contre vents et marées, le fait un petit peu comme peut le faire Florentino Pérez d'être en guerre ouverte contre les ennemis entre guillemets du Real. Et puis il y a les autres qui diront que effectivement c'est un pyromane, c'est-à-dire que quand ça va bien, eh bien tout va bien et généralement c'est le premier à se mettre en avant. Et puis quand ça va mal, c'est le premier à critiquer notamment ses joueurs, publiquement, nommément. Alors il a parlé de guerre ouverte. Antoine, c'est vrai que c'est le roi pour attaquer les autres en conférence de presse. Un entraîneur français en avait fait les frais, Arsène Wenger, à l'époque où il entraînait Arsenal. Arsene has also said that comments coming from managers saying that they are not in the title race come out of a fear of failure. Do you have a fear of failure? You know, he is a specialist in failure. I'm not. Arsène Wenger, évidemment, n'est pas le seul à avoir fait les frais de tout ça. Il s'est attaqué à tous les autres entraîneurs de Première Ligue sur une seule conférence de presse. What was the result? 3-0. 3-0. Do you know what this means? 3-0. But also means 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, man, respect. On va se régaler, respect. Il y a de la provoque, il y a aussi des moments géniaux avec José Mourinho, comme ce jour où il était suspendu pour un match entre Chelsea et le Bayern. Il s'était caché dans un panier à linge pour aller donner des consignes à ses joueurs en conférence de presse. Il avait raconté en Beansport en 2019. J'avais le besoin d'être avec mes joueurs, je suis allé dans le vestiaire en pleine journée dès midi, alors que le match avait lieu 7 heures plus tard. Au début, personne m'a vu. Le problème, c'était pour sortir des vestiaires sans me faire opérer. L'intendant m'a alors mis dans le panier à linge et il l'a entrouvert pour que je puisse respirer. Mais quand il l'a sorti du vestiaire, les officiels de l'UEFA le suivaient et voulaient me trouver. Il a donc fermé complètement le panier, je pouvais plus respirer. Quand il l'a ouvert à nouveau, j'étais en train de mourir. Voilà, c'est quand même génial, c'est pas avec les actuels entraîneurs du Real Madrid qu'on aurait vécu ça. Vous êtes tellement enthousiaste. Alors, à Madrid, c'était le divertissement, vous aimez ça? Ça a pu parfois prendre une mauvaise tournure, et ça aussi, j'aime. La preuve avec Antoine, qui était déjà là à l'époque et qui s'en souvient bien. Dernière saison avait complètement mis à feu et à sang le club, à l'intérieur du vestiaire. Par ses déclarations, un entraîneur qui va à chaque fois mettre de l'huile sur le feu. Par exemple, il était devenu complètement paranoïaque et il cherchait à chaque fois à trouver la taupe. À la fin d'une conférence de presse lors de sa dernière saison, il avait quand même convoqué un journaliste, l'avait pris à partie, limite menaçant, limite intimidant. Et je suis sûr que c'est la question que vous vous posez. Est-ce que c'est pas de ça dont a besoin Kylian Mbappé? Peut-être, parce qu'on ne sait pas ce que serait devenu Karim Benzema sans cette célèbre phrase prononcée par José Mourinho. Si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, vai con el gato, ¿no? Pero solo no puedes ir.
parle évidemment de Karim Benzema. Ça, c'est pour le côté piquant. Personne n'y échappe. La preuve avec cette interview de Modric. Même les plus grands sont un jour dans le viseur de José Mourinho. Regardez ce que disait justement Modric au Corriere della Sera. Je l'ai vu faire pleurer Cristiano Ronaldo dans les vestiaires. Un homme qui se donne à fond sur le terrain parce que, pour une fois, il n'avait pas couru après le latéral adverse. Mais c'est peut-être là l'important. Parce que oui, le Real a recruté un showman qui va nous régaler avec ses conférences de presse. Mais peut-être que le Real a recruté aussi l'entraîneur qui va faire courir Kylian Mbappé. Merci beaucoup, Adrien Courouble. Qui était avec vous aujourd'hui Victor Coudreau et Baptiste Vautier. Allez, merci à Victor et à Baptiste, bien sûr. Et vous voyez, moi, ce qui m'embête un peu dans cette histoire-là, Ambre, c'est qu'Adrien, il se régale, il m'écrit depuis le retour de Mourinho à peu près tous les jours. On le fait, on y va, divertissement, on fera l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 jusqu'à Noël, j'en suis sûr. Hein. Oui, c'est sûr. C'est certain. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que Mourinho, c'est devenu que ça. Un peu lui-même, sa propre caricature, malgré beaucoup de titres et même dans des équipes un peu moindres. Moi, j'ai peur qu'il ait perdu le mojo. C'est la crainte, je pense, qu'on a tous, parce que c'est vrai que le grand Mourinho, celui qui a fait gagner, alors il a bousculé les plus grands joueurs, mais il les a aussi fait gagner, c'est vrai, mais c'était il y a quand ? C'était il y a 15, 20 ans, avec sa politique de la terre brûlée, il a souvent laissé des cendres derrière lui, donc forcément ça fait peur quand on arrive dans un contexte aussi compliqué et mouvementé qu'est celui du Real Madrid en ce moment, évidemment, avec un vestiaire à feu et à sang, une direction, où tout est politique en fait. Voilà, mais la question c'est qui d'autre peut manœuvrer un bateau qui n'est pas manœuvrable, à part un homme comme lui, qu'on n'a rien à faire des égos des uns, qu'on n'a rien à faire de faire plaisir aux autres. Donc je pense qu'en fait, à défaut d'avoir un management à la Papa, à la Ancelotti, Zidane, parce qu'ils ne vont pas revenir, un tacticien, là, Alonso, ça coche pas les cases, un jeune, il ne se ferait pas respecter. Je pense qu'un Mourinho, c'est un choix par défaut. Voilà, moi je pense. Il avait l'air de le vouloir vraiment, parce que c'était une promesse de campagne, il en avait parlé tout de suite. Il est dépassé en fait, Florentino Pérez, il est dans une autre époque, il est complètement bancal comme son club, donc il choisit quelqu'un qui est un peu comme lui, qui est d'une autre époque, à mon avis. Mais c'est un choix. Ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit aussi Ambre, en dehors de 99% de vos propos, bien sûr, Ambre. Non, mais c'est que moi je pense vous avez dit qu'il n'était pas manœuvrable ce club, Benoît. Moi je pense qu'il est sciemment pas manœuvrable. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas, je sais pas s'il est dépassé, l'histoire va nous le dire. Je me demande s'il n'est pas à contre-courant volontairement, c'est-à-dire que de tout temps à jamais, le Real, c'est des stars, qui veut pas d'équipe comme le Bayern ou le PSG, si je prends deux exemples là, ou même Arsenal, tiens, avec des jeunes où finalement il n'y a pas de star plus grande que l'équipe. Et c'est du management avec des stars, c'est l'ADN du Real, il faut un coach star qui les dressera. Il se tient à son fil conducteur depuis des années, et je pense que cette année, il en aura le bol de tous ces égos qui étaient dans ce vestiaire-là. Ça ne fonctionnait pas sur le terrain. Il y a eu de nombreuses brouilles dans le vestiaire, et je pense qu'il en a eu ras-le-bol. Il a tout essayé. Un tacticien qui est plutôt manager, mais tranquille, ça n'a pas fonctionné avec Alonso. Il a essayé le jeune entraîneur qui a été promu en équipe première, ça n'a pas fonctionné. Il s'est dit, là je vais aller chercher quelqu'un qui a une tête dure, quelqu'un qui a une poigne assez dure lui aussi, et qui n'a peur de rien. Qui sera respecté par les joueurs aussi. Parce que José Mourinho n'a peur de rien. Donc forcément, je pense qu'effectivement, il sera respecté par les joueurs. Après, aujourd'hui, ce qui l'entache un petit peu, c'est qu'il a gagné, mais il y a très longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, les joueurs, ils ont un tel pouvoir dans un vestiaire. Et moi, j'ai toujours dit, encore plus dans cette période dans laquelle on vit, où sont les joueurs, ils sont capables de faire sauter n'importe quel coach. Que ce soit Mourinho... En plus, on parle d'Mbappé, personne ne parle de Vinicius. Donc je pense que il va essayer d'avoir la main ferme sur ce vestiaire-là. Tactiquement, il est capable de mettre des choses en place. Mais là, c'est plus du management, parce que ces joueurs-là sont des grands joueurs internationaux. Ils sont capables de bien jouer sur le terrain. C'est juste qu'il faut créer un groupe. Olivier Rouillet, la Roma, Fenerbahçe, Benfica sont des jolis noms européens. Sont plus des cadors européens, alors qu'avant, il avait le top 3 à chaque fois, des équipes qui coachaient. Et en même temps, on se souvient d'Ancelotti, qui était repassé par Everton. On pensait qu'il était fini, il a surbondir et devenir à nouveau encore plus grand après le Real. Mais là, ça fait 3 clubs de ce niveau-là, même s'il a gagné, des Coupes d'Europe aussi, et tout ça. Pas les plus grandes, mais des C3, voilà. Il est fini ou pas ? J'en sais rien s'il est fini, je sais pas. Et il a quand même toutes les cases qui sont bonnes pour remettre un peu de l'ordre dans ce club. Vous savez, alors, il n'est pas fini. Comment ? Il n'est pas fini. Ouais, non, mais bon, après, moi, je ne sais pas si tactiquement, il est encore dans le coup. J'ai bien aimé ce qu'a dit Benoît, mais
t'es quand même avec des gamins qui ont une mentalité qui est totalement différente. Et je pense que quand on parlait de Benzema à l'époque, je sais pas si dans ce club, Vinicius ou Mbappé seront capables... Ou même Ronaldo dans l'investissement. D'accord, non, mais seront capables surtout d'accepter ce qui est dit. C'est ce que je veux dire. Il y a un tel... Tu vois, il y a un tel... comment dire, une telle starification des joueurs que c'est hyper compliqué. Mais le pire là-dedans, c'est le président. Parce que c'est lui qui met, excusez-moi l'expression, mais c'est lui qui met le bordel. C'est lui qui s'est trompé une paire de fois. C'est lui qui n'écoute pas ses entraîneurs ou ses mais il a directeurs réussi sportifs. avec cette politique. Donc lui, il va jusqu'au bout avec cette politique. Il a réussi à un certain moment. Maintenant, ça fait 2 ans qu'il réussit rien du tout. Enfin, 2 ans sur 25 ans au 21e siècle. Bon. Oui, mais t'es au Real, t'es pas à Joinville-le-Pont. Donc, on embrasse, c'est un très joli club. Tu fais pas quand même la même chose. Donc, moi, j'ai peur de ce président qui, pour moi, fait un petit peu n'importe quoi. Et je ne sais pas. Mourinho, il a quand même réussi à remettre Benfica dans le bon sens, malgré tout. Après, il a quand même le respect total des joueurs portugais derrière lui. Moi, je vous le dis, je ne sais pas si tout le monde va un peu l'écouter, si tout le monde va être du même avec lui. Olivier Bossard, Olivier Rouillet disait, prenez l'exemple de Benzema. Mais c'est vrai que quand on prend la façon de bosser de Ronaldo, de Benzema, on n'a pas l'impression, et peut-être qu'on se trompe, je ne suis pas au sein du club, que c'est exactement le mindset de tous les joueurs qui sont actuellement. Est-ce que finalement, il est possible dans le football d'aujourd'hui, où tout le monde court, où les joueurs jouent les uns pour les autres, c'est le football qui gagne en ce moment, je le répète, PSG, Bayern, Arsenal, il est possible de revenir avec un football, pas à papa, mais un peu football qui a gagné il y a 5 ans, et 5 ans dans le foot, c'est déjà très vieux. Ouais, c'est long. Et moi, j'ai des doutes quand même, parce que là, j'ai l'impression qu'on fait plus venir un gestionnaire de crise qu'un coach en lui-même. Et moi, ça m'inquiète, parce que le vestiaire du Real est explosif. Et là, on vient balancer un bâton de dynamite au milieu de tout ça. Moi, je ne sais pas ce que va donner la relation avec Kylian Mbappé. J'ai aussi envie d'avoir une pensée pour Vinicius, qui avait quand même mangé des insultes racistes contre le Benfica il y a pas longtemps. Derrière, Mourinho dit qu'il en fait toujours trop, que c'est un menteur, et on vient lui mettre dans les pattes. En rappelant qu'il avait été finalement le joueur, et donc protégé par Mourinho, suspendu pour insulte homophobe. Ça va, c'était pas raciste, donc tout était catastrophique. Non, c'était catastrophique, et on parle de Mourinho comme d'un génie, mais moi, le Mourinho du Real, c'était pas la folie non plus. Il avait une équipe incroyable. Il gagne pas une C1, derrière il s'en va, Ancelotti et Zidane en ramassent 4 derrière, donc bon, je demande à voir. Moi je suis content pour Adrien, parce qu'il est content pour nous. Pourquoi? Je vais vous dire, ça me suffit. Merci Adrien. Bonne soirée, vous pouvez signer mon petit Adrien.